faut avoir en tête que la télé est un médium froid parce que Minuit Soir était présenté par exemple un jeudi à 21h30 et moi je l'écoute je regarde l'épisode dans mon salon. Une fois l'épisode terminé, j'ai aucune idée de je sais pas comment faire pour savoir si les gens ont aimé ou non l'épisode. Je peux appeler des amis, mais c'est un échantillonnage qui est minuscule et biaisé. Alors qu'au cinéma, le film se termine, on peut, comme scénariste, tendre l'oreille, aller aux toilettes, puis juste écouter les conversations, puis on a vu les gens réagir de toute façon. En télé, on n'a pas cette chance-là. Et comme on écrit les séries longtemps d'avance, avant leur diffusion, je commence la saison 2 au moment où la 1 commence à peine à être diffusée, donc il y a un décalage énorme. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment beaucoup de feedback. Il faut se demander si on a vraiment besoin, comme créateur, de cette méga connaissance de notre public cible. Quand Stéphane Bourguignon et Patrice Sauvé ont fait La vie, je pense que c'était en 98, qui pour moi était une série marquante, vraiment un pivot important. S'il y avait eu un focus group et qu'on avait demandé, non pas à la clientèle des 25-35 ans, mais à l'ensemble de la population, qu'est-ce que vous voulez comme série? Je pense pas que c'est La vie qui serait sortie. Et je pense que La vie est arrivée sur nos écrans et ça a éveillé une envie chez les gens, mais qui n'était pas intellectualisée. Et je pense que c'est un peu le rôle de toute production artistique, c'est d'éveiller des ondes qui sont enfouies chez les gens à qui on s'adresse. Et en ce sens, c'est un moteur d'éveil. Mais je pense pas que les gens sont capables d'intellectualiser ce qu'ils veulent comme expérience. Et je pense que c'est le rôle de l'artiste d'innover, de surprendre et d'éveiller chez leurs consommateurs quelque chose qui est solidement enfoui, mais qui est quand même existant. Oui, par rapport au web, j'entends souvent ce rapport-là aux spectateurs, ce volet-là interactif aussi. Et on demande aux gens de décider la fin, par exemple, d'un épisode. Mais je ne suis pas convaincu de cette idée de démocratiser les choses. Si on avait demandé en 65 aux fans des Beatles à quoi devait ressembler leur prochain album, ils n'auraient sûrement pas décrit Rubber Soul ou Sgt. Pepper's, même si on va plus récemment dans un secteur qui est plus pointu. Après OK Computer de Radiohead, si on avait demandé aux fans de Radiohead qu'est-ce qu'ils voulaient comme prochain album, ils n'auraient certainement pas dit ce qui est devenu Kid A puis l'autre, Amnesiac. Et donc, Radiohead est arrivé avec un produit vraiment très, très déstabilisant. Les gens ont aimé ou non, mais ça a éveillé chez beaucoup de leurs fans un truc qui était plus enfoui en eux. Donc, c'est le rôle de l'artiste, puis je pense qu'il ne faut pas l'enchasser dans ce genre de sondage-là et de ces sondages d'identifier une commande et de dire les gens veulent ça, donnez-leur ça. C'est absurde. C'est pas intéressant pour nous, créateurs, et ça nous empêche de prendre nos spectateurs et de les amener ailleurs. En fait, malgré mon discours où je questionne en fait la forme que prend la fiction sur le web liée aux paramètres de création, je trouve que je trouve ça très excitant, malgré mon discours un peu traditionnel et passéiste. Je pense que oui, il y a une rencontre formidable à faire. Il y a un terrain d'innovation, surtout. Il y a
certainement des nouvelles façons de raconter des histoires à trouver. Il y a tout ce qui est lié à la démocratisation, qu'on voit beaucoup en musique d'ailleurs. Plein de bands à travers le monde ont d'abord été connus sur le web avant même, je me rappelle du gros buzz qu'il y avait en Angleterre il y a 3 ou 4 ans autour de Arctic Monkeys, qui ont eu vraiment un hit formidable sur le web avant même d'être signés. Parce qu'on a quand même une expertise en télé et en cinéma, comme les gens du web ont la leur également. Mais je pense que l'avenir de la fiction sur le web dépend de la capacité qu'auront les créateurs de chacun de ces deux pôles à se réunir et à travailler ensemble autour de l'élément qui est le plus important pour la fiction, c'est l'art du récit, en fait.